Une Bible fermée est une destinée fermée. Bienvenue à la manne du matin, le rendez-vous du matin. Une fidélité renouvelée, l'art de commencer sa journée avec Dieu. Méditation du jour. Petit Christ, tu es fait pour plus que tu ne le penses. Chrétien. Ce mot ne signifie pas celui qui va à l'église le dimanche. Il signifie Petit Christ. Et si tu prenais ça au sérieux, tout changerait. Jésus dit quelque chose de vertigineux dans Luc 6, verset 40. Un disciple n'est point au-dessus du maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Comme son maître. Pas admirateur du maître, pas spectateur du maître, pas simple étudiant des œuvres du maître. Comme lui. Et qui est le maître? Un homme tellement rempli de l'Esprit de Dieu qu'il guérissait les malades, ressuscitait les morts, connaissait les secrets des cœurs, marchait dans une autorité que personne n'avait jamais vue. C'est vers ça que tu es appelé. Mais voilà ce que Jésus dit de lui-même, et c'est là que tout bascule. Jean 5, verset 19. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le voie faire au Père. Jésus, le Fils de Dieu, ne fonctionnait pas par sa propre puissance. Il fonctionnait par totale dépendance au Père. C'est le modèle, c'est le secret. Et Jean 14, verset 12, retiens ce verset. Jésus prononce une promesse qui donne le vertige. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci. Plus grandes. Deux mots que l'Église a mis des siècles à enterrer sous des flots de théologie intellectuelle. Érasme, grand penseur chrétien de la Réforme, le disait avec une ironie cinglante. Tous ces réformateurs réunis n'auraient point été capables de redresser la patte tordue d'une mule. Ils raillaient quelque chose de réel, la profusion des mots savants en lieu et place de la puissance de l'Esprit, parce que nous avons préféré comprendre Dieu plutôt que de le laisser agir. 2 Corinthiens 3, versets 17 à 18, ouvre une perspective bouleversante. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. De gloire en gloire. Ce n'est pas une transformation instantanée. C'est un processus, une progression, une croissance. Chaque jour où tu meurs un peu plus à la chair, chaque jour où tu laisses l'Esprit prendre plus de place, tu ressembles un peu plus au Maître. Et avec cette ressemblance, vient quelque chose que peu de chrétiens osent encore croire. La capacité d'être guidé par Dieu dans le détail de ta vie. La capacité d'avoir des paroles de connaissance sur ce que tu ne peux pas savoir naturellement. La capacité de faire des disciples parmi les plus perdus. La capacité de voir la puissance de Dieu se manifester à travers toi. Pas par toi, à travers toi. C'est la différence entre la religion et le royaume. Alors 2 questions ce matin. Est-ce que je crois vraiment que l'Esprit de Dieu en moi peut faire ce que Jésus faisait? Pas intellectuellement, dans tes tripes. La deuxième, plus difficile encore. Suis-je prêt à mourir par la chair pour que Christ grandisse en moi? Parce que c'est le prix. Ce n'est pas un prix douloureux. C'est un échange. Tu donnes ta vie charnelle, il te donne sa vie spirituelle. Et c'est là, seulement là, que le disciple devient vraiment comme le maître. Partage cette capsule à quelqu'un qui a réduit sa foi à une religion confortable. L'art de commencer sa journée avec Dieu. Une vérité chaque matin. À demain. Tu es fait pour être petit Christ. Rien de moi.